Vous connaissez le teckel? Suis-je bête? Tout le monde connaît le teckel. On revient à la mode. Actuellement, c'est la race de chien préférée dans le monde après les bergers allemands. C'est fantastique le nombre d'humains de tout poil qui ont envie de vivre avec nous. C'est sûrement dû à notre splendide pelage. Il y a 3 variétés de teckel. Le teckel à poil dur, comme celui de ce monsieur. Le teckel à poil ras, comme le compagnon de cette dame. Et le teckel à poil long dans les bras de cette petite fille. Il y a un teckel pour chaque être humain. À moins que ce ne soit l'inverse. Est-ce le chien qui choisit son maître? Il y a des exemples célèbres. Le chien de Pablo Picasso, celui d'Andy Warhol, de Pierre Brice, la chienne de Brigitte Bardot, le chien de l'actrice oscarisée Mira Sorvino, ou encore ces 2 chiots qui ont adopté Caroline de Monaco. D'autres teckels préfèrent vivre à la cour du Danemark. Quant à ceux-là, ils posent toute la journée pour un artiste contemporain très coté, David Hockney, qui les a immortalisés en peinture plus de 40 fois. Où aimeriez-vous vivre si vous étiez un teckel? Êtes-vous plutôt un adepte du canapé ou un aventurier? Savez-vous seulement tout ce que nous savons faire? Vous nous prenez pour des saucissons sur pattes? Ou alors de simples polochons jappeurs? Eh bien, détrompez-vous. Nous sommes des chasseurs, des chiens de course ou des modèles. Le teckel a plusieurs cordes à son arc. Les Italiens raffolent des teckels. Je me verrais bien dans ce pays avec Antonio et Barbara Palladini, des producteurs de tomates à Carpanetto. Il fait bon se promener avec eux. Les teckels de leur ferme ont tous le poil dur. C'est le type de pelage le plus fréquent. Comme on le voit, les teckels sont très esthétiques. C'est sûrement pour ça qu'on a la cote. Mais l'allure ne fait pas tout. Au plus profond de nous, nous sommes des chiens de chasse. Et chez les Palladini, on prend cette qualité très au sérieux. Un voisin apporte un renard qui va être relâché dans le terrier artificiel. Toute cette installation n'a qu'un but, entraîner les teckels des Palladini. Le teckel est un chien très particulier. C'est le seul qui travaille toujours bien, que ce soit sous terre, pour déloger un blaireau ou un renard, ou sur terre, pour poursuivre un cerf, un lièvre ou un sanglier. Quand on en fait l'élevage, il est important de préserver ses caractéristiques, que ce soit son comportement dans la chasse au renard ou le fait d'aboyer dans la chasse au cerf. C'est parti. Le teckel cherche le renard. Dès qu'il l'a trouvé, il doit aboyer. Dans la réalité, l'homme entendrait le chien aboyer, creuserait le terrier avec une pelle et tuerait le renard. Un teckel doit être courageux et audacieux. Sur le terrain d'entraînement, le renard n'est pas abattu et le teckel a droit à des caresses. On va faire d'autres essais pour voir s'il est capable d'aller chercher une proie dans l'eau, de ramper à l'intérieur d'un terrier ou d'affronter un sanglier. En gros, on peut dire que le teckel est le seul chien adapté à la chasse sur terre et sous terre. C'est ce qui le distingue des autres races. S'il dispose de toutes ces qualités, il passe dans le groupe 4. L'entraînement se poursuit dans les bois, où M. Palladini élève des sangliers. Un teckel doit être capable de pourchasser une laie adulte dans les bois. C'est ce qu'il faisait il y a 300 ans. Les teckels sont de bons coureurs, mais pas trop rapides.
Un avantage pour le chasseur qui peut mieux viser une fois que le chien a rabattu le gibier. Tous les teckels d'Italie viennent se former chez M. Palladini. Et ceux qui réussissent les épreuves reçoivent une attestation de chien de chasse. Les teckels sont si tenaces et si intrépides que les sangliers ne remarquent même pas qu'ils leur sont physiquement supérieurs. Finalement, la laie aura la vie sauve. Les teckels sont remis en laisse. Mais ce sont eux qui ont gagné la partie. Ces qualités sont primordiales et l'emportent sur la beauté. Mais si les chiens ne font pas partie du groupe 4, ils ne nous servent à rien. Avoir un beau chien qui travaille bien, c'est toute la difficulté. Quand un teckel se regarde dans la glace, il voit un lion. Regardez plutôt ce vieux film d'actualité. Malgré notre taille modeste, nous ne craignons personne. Mais nous ne sommes pas uniquement des chasseurs émérites. 21e siècle oblige, nous nous sommes recyclés en animaux de compagnie. Les Palladini possèdent plus de 30 chiens. C'est la belle vie pour un teckel. Le matin, les chiens vont jouer dans le jardin. Quand ils ont terminé, ils rentrent à la maison et je leur donne leur petit déjeuner. Puis ils retournent jouer dehors. Les chiots sont dehors la plupart du temps, à part quelques incursions dans la maison. Ensuite, je vais dans l'enclos des chiens plus âgés. Je nettoie, je leur donne à manger et je vais les promener. Après, je les ramène dans leur box. Je rentre à la maison et je mange un morceau. Le reste du temps, je les entraîne pour les expositions ou je les toilette. Les Palladini ont donné un nom à chacun de leurs chiens. Omelette, Durlindana, Oliva, Dana, Lollipop, Cœur de Lion, Phoebe, sa mère, Choco, Cognac, Crème, Cilicigna, Lucilla, Elena, Perlanera et Lord. Le teckel est le meilleur ami de l'homme depuis 300 ans. Mais lorsque notre instinct de chasseur reprend le dessus, c'est toujours une source de tension. Cette manie qu'ont les hommes de penser qu'ils sont les seuls à savoir ce qui est bon pour les chiens. Il y a toujours 2 femelles par box.
Juste avant leur chaleur, elles sont très nerveuses. Surtout lorsqu'il y a des humains qu'elles ne connaissent pas à proximité. Ces deux-là ont dû se bagarrer. Heureusement, rien de grave, juste quelques égratignures. Les teckels ont l'habitude de se frotter à des renards et des blaireaux. Ce ne sont pas 2 ou 3 écorchures qui vont les tuer. Mais c'est gentil quand même de la part des humains d'être aux petits soins pour nous. Partir à la chasse dans les grandes forêts d'Italie. C'est un rêve, croyez-moi. Mais vivre dans une grande ville a aussi de bons côtés. On est parfaitement adapté à la vie citadine. Aujourd'hui Londres, demain New York, aucun problème. On voyage en bagage à main. Et si nous nous rendions à Paris? J'adorerais me promener le long de la Seine. Les Français idolâtrent les chiens. Et les Parisiens sont toqués des teckels. Paris a le don de transformer un chien de chasse en chien de compagnie bien élevé. Cette jeune Parisienne à poil dur s'appelle Farfalle. Elle a sa dresseuse personnelle, qui passe une fois par semaine pour optimiser le rapport entre le chien et son maître. Stop, Farfalle, stop. Oh, c'est bien, stop. Oui. Alors, ils apprennent assez rapidement, parce que ce sont des chiens qui sont très intelligents, qui peuvent être très têtus aussi, surtout à l'extérieur. Ce sont des chiens de chasse, des pisteurs. Donc souvent à l'extérieur, on a des petits soucis au niveau des rappels ou du stop. Donc il faut énormément les focaliser sur nous. Les humains aiment quand leur chien leur obéit. Alors, j'ai choisi de travailler avec Jenny. Je parle de travail parce que c'est un travail entre l'éducateur et le propriétaire du chien. Parce qu'elle a une méthode tout en douceur avec les animaux qui m'a séduite. Parce que je ne veux pas faire de mal à mon chien. Et ça marche en plus. Alors, on va twister. Voilà. En l'absence d'autres chiens ou de proies à courser, c'est à nos maîtres de nous distraire. Et là, twist. J'ai choisi un teckel parce que c'est une race à la fois rustique et élégante. Et c'est un chien, c'est une chienne qui m'a choisie aussi. Et je l'ai fait éduquer à 2 mois et demi parce que je voulais. Ce sont des chiens qui ont du caractère, mais je voulais qu'elle soit bien élevée. Les teckels aiment les câlins. Mais on sait aussi faire d'autres choses. Farfalle, par exemple, fait du dog dancing. Une activité censée stimuler son cerveau. Voilà, emmène-la tranquillement. Ok, super. Oui, c'est bien joué. Oui. Donc je propose toujours le dog dancing pour renforcer le lien avec le propriétaire, donc pour s'amuser et surtout pour focaliser le chien sur le propriétaire, un mélange d'obéissance et de danse qui est très sympa pour le chien et le propriétaire. Ah, très bien. Prends ton temps. Oui, sur la friandise. Fais la belle. Les teckels sont élégants, sympathiques, et on les reconnaît tout de suite. Ce sont d'excellents supports publicitaires. La preuve avec Uranie, un modèle comme on n'en rencontre qu'à Paris. Elle se rend justement au studio photo. Ouais. Bon, alors j'ai commencé à faire les premiers essais avec Raon. T'aimes pas ça? Voilà, te voilà prête. Je pense qu'elle aime prendre la pose et elle a un côté assez... elle se donne un côté assez star. Donc tout de suite, ça va bien pour faire les photos. Et puis elle accepte facilement et elle pose facilement en fait. On va mettre là sur le cube et on va la faire s'asseoir. D'accord. Hein?
Voilà. C'est bien. Bouge pas. Reste là. Mais non, tu feras ça après. Très bien. Voilà, c'est ce qui s'appelle poser. Ok, super, encore une. Uranie. Voilà, voilà. Génial. Aujourd'hui, Sophie et Uranie sont chez Fabrice Jalut, un vétérinaire qui s'est spécialisé dans la photo de chiens. Son sujet préféré, les teckels. Pourquoi avoir choisi cette race plutôt qu'une autre? Parce que je suis possesseur de teckels déjà, donc ça fait un petit peu d'a priori. Et ensuite, ce sont des chiens qui sont très expressifs. Quelle que soit la situation, ils expriment toujours des sentiments, de la joie, de la gaieté. Et puis leur regard est assez intense. Ce regard, c'est notre marque de fabrique. Aussi expressif qu'un humain, voire plus. Lorsque le teckel a décidé de ne pas se faire photographier, non, ça ne veut pas ça. Déjà, la première chose, il faut que l'animal soit naturel. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'il ait pris la pose pour le photographe et qu'il ait un comportement tout à fait naturel. Et ensuite, il faut que dans son regard, on réussisse à trouver quelque chose qui le démarque d'un autre animal, justement. Ces dernières photos. Uranie a donné un peu son bout. Là, c'est un... Uranie s'est déjà illustrée dans plusieurs campagnes de pub qui ont bien marché. Regardez les photos là. Prise à Paris, des mannequins professionnels. Ouais, Puis vous voyez, mannequin. Uranie, elle pose Elle pose et elle a pratiquement la même couleur que les cheveux du mannequin. Voilà. Ouais, super. Ouais. Très bien. Et publié donc en Russie et en Europe de l'Est en fait. Après, la photographe a fait un montage. Un photomontage, oui, Voilà, tout à fait. Voilà. Et Uranie est devenue chauffeur de taxi en fait. 2 fois un porte-bonheur, déjà par tout le bonheur et le plaisir procuré lors des tournages, des shootings photos, et c'est vraiment un plaisir de faire ça avec elle. Et puis un autre porte-bonheur, parce que c'est grâce à elle que j'ai rencontré mon mari. Donc la passion des teckels, et ça c'est incommensurable, et c'est vraiment la passion des teckels à fond, quoi. Voilà. Uranie est l'une des plus belles femelles teckels du monde. Mais elle ne fait pas un métier facile. En milieu extérieur, les chiens ont une attitude beaucoup plus naturelle que dans un studio. Et puis, avec tous les bruits qui sont autour, ils ont des changements d'attitude justement qui favorisent des photos un petit peu plus originales. Uranie. Travailler pour gagner de l'argent, oh là là, mais pourquoi faire? À quoi bon si on peut aussi bien se laisser dorloter? Je pensais aussi au Japon comme point de chute. Il compte la plus importante population de teckels et enregistre chaque année 20 000 naissances de teckels, un record mondial. À Tokyo, par exemple, on raffole des petits chiens. Il faut dire qu'on est un peu à l'étroit. Le Japon est un pays cynophile. Autrefois, il n'était pas rare que les familles aient une demi-douzaine de chiens. Aujourd'hui, c'est nettement moins. À Tokyo, on transporte les chiens dans ces landaux
pour éviter qu'ils courent partout ou fassent leurs besoins n'importe où. Dans certains cafés et dans le métro, il est interdit de poser son chien par terre. Il est fréquent d'avoir 3 teckels, comme chez les Hanashi. Les teckels sont en vogue. Le must, c'est le portrait animalier de Mai Yamada. Ses dessins, type BD, cartonnent auprès des jeunes propriétaires de teckels. Picasso et Warhol avaient déjà ouvert la voie. Ceux qui veulent offrir une petite douceur à leur chien peuvent passer commande à Madame Ohomashi. La couche inférieure est une sorte de gâteau de Savoie à base de farine, de noix de coco en poudre et d'œufs. La crème sur le dessus est faite avec du lait de soja. C'est un gâteau basse calorie qui évite aux chiens de trop grossir. Pour les biscuits, j'utilise du beurre et des légumes en poudre. De la crème. Il n'y a rien de pire pour la ligne. Mais les teckels adorent ça. Par contre, ce qui me révolte, ce sont ces soins bien-être. Le pelage de ce jeune chien est typiquement nippon. Certains humains apprécient le contact de la boue sur la peau, mais sur du poil de teckel, ça colle. D'ailleurs, les teckels sont rarement sujets au rhumatisme. Au Japon, on nous fait porter des vêtements par-dessus notre pelage. Si vous n'appréciez pas trop le prêt-à-porter, allez à Tokyo. Cocoa-chan vous donnera les adresses les plus courues par les teckels à la pointe de la mode. Y a-t-il une différence entre les vêtements pour les humains et ceux pour les teckels? Qu'est-ce qui est saillant pour les quadrupèdes? Je suis certaine que dans Coco se cache une femme. J'espère surtout qu'il se cache un teckel. Elle est très jolie, si on fait abstraction du petit ruban sur les oreilles. Au début, j'avais une commode miniature. Quand elle a été pleine, j'ai acheté une armoire pour enfants pour ranger toutes ses affaires. Madame Noritsuke, spécialisée dans la haute couture pour animaux, est la créatrice la plus en vue de Tokyo.
Elle passe un certain temps à prendre les mesures. D'autant qu'elle a noté une légère prise de poids chez Coco Hachan. Pour un vêtement simple, c'est 8 heures de travail. Pour les pièces plus compliquées, il faut compter 3 jours, voire une semaine. Je dois d'abord trouver le tissu et les accessoires. Ensuite, je dessine un patron et naturellement, je couds. D'où le délai d'au moins une semaine. Un vêtement simple coûte environ 60 €. Mais pour une robe, par exemple, ça peut aller jusqu'à 700 €. Des clients du monde entier viennent se fournir ici. Si vous étiez un teckel, ça vous plairait de porter de tels vêtements? Sa maîtresse porte un jean, mais Coco Hachan doit sortir en tenue de bal ou en kimono. Les teckels sont à la mode à Tokyo. Le revers de la médaille, c'est que l'on trouve des chiots à vendre à chaque coin de rue. Alors, prenez le temps de réfléchir. Ils n'ont rien demandé et ne choisissent pas leur maître. À Roppongi, un quartier branché de Tokyo, se trouve une animalerie où chiots et chatons sont exposés dans des cages en verre. C'est la méthode de vente la plus répandue. Et les conséquences sont tragiques. Les gens achètent un teckel sans avoir vraiment bien réfléchi. Lorsque les chiots grandissent et se mettent à aboyer, ils finissent à la rue ou dans des centres de soins qui gardent les animaux 2 semaines avant de les piquer. Toute espèce confondue, plus d'1,5 million de chiens sont ainsi euthanasiés chaque année au Japon. Monsieur Hirashima a fondé une association pour mettre un terme à ce scandale. Au Japon, les refuges n'existent pas. Le programme Green Heart met à disposition une aire de jeu pour les chiens. L'entrée est payante et les recettes permettent de financer une action de sauvegarde dont les premiers bénéficiaires sont les teckels. Les gens se débarrassent de leur chien parce qu'il est mal élevé. C'est la cause la plus fréquente d'abandon. C'est pourquoi nous éduquons les chiens afin qu'ils puissent intégrer une nouvelle famille. Je demande aux futurs adoptants s'ils sont prêts à s'occuper de leur chien jusqu'à sa mort et à accepter les responsabilités que cela implique. Et s'ils sont effectivement en mesure de remplir leurs obligations. Je vais aussi chez les gens pour les observer et m'assurer qu'ils sauront bien s'y prendre avec le chien. Les teckels sont des chiens, pas des animaux en peluche. Pourquoi tant de personnes semblent-elles l'oublier et nous jettent comme des mouchoirs en papier? Ça m'énerve.
Si on me demandait mon avis, je n'irais certainement pas à Tokyo. Je choisirais plutôt la France. Pas forcément Paris, mais la campagne. La Provence, par exemple. C'est tellement bucolique. Gambader dans les vignes avec les cornus. Comme la petite Sunka, un teckel à poil dur qui a un don particulier. On va les laisser là, on va en mettre plusieurs dedans pour que ça sente bien. Pourquoi à poil dur? Parce que les teckels à poil dur sont un peu plus rustiques et plus faciles d'entretien. Et au point de vue digestibilité, ils ont moins de problèmes que certains autres teckels. Donc, ma femme a commandé donc mon teckel, que j'ai baptisé Sunka, pour ne pas l'esquinter. Voilà, c'est bien. Voilà. Toujours le chien, tous les chiens, si vous voulez, aiment leur maître et aiment jouer avec leur maître et font toujours des choses pour le maître. On le voit d'ailleurs dans toutes les gens qui utilisent des chiens pour le travail, que ce soit pour la recherche de drogue, que ce soit pour la recherche de police ou la recherche d'autres choses. Moi, donc, j'ai commencé à jouer avec mon chien, avec une chaussette dans laquelle il y avait une truffe. Bon ça, hein. Ah oui, on va jouer la balle là, hein. Là, là. J'ai dit donc ça, donne à papa, je l'ai récompensé, je lui ai donné du jambon. Et ça a été sa première réussite tout seul. Donc, mais il ne faut pas habituer le chien à toujours aller tout seul. Donc, dès que la saison des truffes était là, on y a été ensemble. On cherche là, là on cherche là, là on cherche. Là on cherche. Là, cherche le chien, cherche. Cherche ma pépette, Là, viens là, là. Sunka, il va trouver le pépère. Ah oui, ça y est, il va trouver. Oui, c'est bien. Oh, voilà, c'est bien. Papa, il donne le jambon. Ah, voilà. Sur cette parcelle donc truffière, nous trouvons environ 2 kilos de truffes en 2 mois. Donc cette quantité de truffes que je trouve ici, en fin de compte, je la donne à mes enfants ou je la mange avec mes amis et puis on se fait des bonnes tartines de truffes sur du pain grillé. Être un teckel truffier, ça ne vous tenterait pas? En France, ces chiens sont considérés comme des dieux. J'adorerais vivre là-bas. L'amour par-delà la mort. Ce n'est pas parce qu'on est un teckel qu'on ne pense qu'à manger. En France, je pourrais devenir immortel. Enfin, presque immortel. J'irai rejoindre mes congénères à Asnières-sur-Seine après avoir rendu mon dernier souffle. Alors une fois que nous avons obtenu l'accord du propriétaire de l'animal, nous allons chercher soit à domicile ou chez le vétérinaire à l'aide de cette valise, bien sûr pour des raisons de discrétion, si on passe par la salle d'attente par exemple. Alors une fois que nous sommes allés chercher l'animal, nous le déposons ici dans le congélateur. Alors, soit il est déjà congelé quand il revient chez le vétérinaire, ou nous congélons ici parce que, bien sûr, il peut y avoir, pour des raisons d'hygiène, il peut y avoir un délai entre la date de dépôt et celle de l'inhumation. Je dirais même que je vois plus les gens pleurer pour un enterrement d'un animal, parce qu'en fait, un animal, moi, d'après ce que je comprends, reste un enfant, il grandit pas, il vieillit pas. Hein, voilà, ça ne se voit pas. Alors que, bon, quand on perd ses grands-parents, bon, c'est triste, mais les gens se font une idée avec l'âge, et donc c'est pas tout à fait pareil.
les gens, comme cercueil, préfèrent essentiellement le chêne parce qu'il y a l'aspect solide et la protection de l'animal dans ce cercueil. Et puis l'intérieur, avec un capiton doux, pour que la dernière demeure soit plus douillette. Une fois que les gens se sont recueillis une dernière fois devant le petit animal, on ferme le cercueil devant eux parce que c'est une action très importante. Ils veulent savoir que le cercueil est bien fermé. Et nous nous dirigeons avec la famille, si pour un animal, vers la petite tombe tout doucement, de façon à pouvoir l'enterrer après par la suite. Alors une fois que l'on est arrivé devant la tombe, on fait une petite cérémonie, c'est-à-dire les gens lisent un texte, un poème. Alors quelquefois il y a assez religieux, et quelquefois non. Et ça dure, disons, 2-3 minutes, hein, c'est assez rapide. Et ensuite on procède bien sûr à l'inhumation et nos ouvriers auparavant auront préparé la tombe, soit c'est un creusement ou un caveau maçonné pour y déposer le cercueil. Le coût, disons, est suivant l'importance de l'animal, mais d'à peu près 800 à 1000 euros sans la petite pierre. Le cimetière d'Asnières existe depuis plus de 100 ans. C'est le plus grand cimetière d'animaux du monde. Les teckels ont une espérance de vie inférieure à celle des humains. Dans la majorité des cas, le chien meurt avant son maître, et c'est un crève-cœur. Elisabeth von Dierdonck rend régulièrement visite à Pierre Gondel, un éleveur basé à 70 km au nord de Paris, chez qui elle achète ses petits compagnons. C'est sympathique. Célia, comment vas-tu, ma petite pucinette? Mais elle est bien, la petite mamie. Oui, elle va beaucoup mieux. Tiens, j'ai donné aussi, tu veux un petit cadeau? Elle n'est pas venue les mains vides. Est-ce que tu vas manger ça? L'opération lui a fait beaucoup de bien. Oh oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, j'ai encore un petit cadeau. Encore un petit cadeau, voilà. Ça y est. Oh, qu'est-ce que c'est bon tout ça? Encore un petit cadeau, voilà. Alors, voilà, encore un petit peu. Encore un petit cadeau de Tata Elisabeth. Alors, malheureusement, Borsalino s'est éteint au mois d'octobre l'année dernière, le 20 octobre, juste suite à un détartrage de dents. Et malheureusement, il n'a pas supporté l'anesthésie. Évidemment, ça a été un très grand choc pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Surtout que 2 ans auparavant, il avait eu exactement le même détartrage et ça s'était très bien passé. Ben, j'ai installé le petit Borsalino à côté. C'était 2 adorables petits chiens. Borsalino, je l'ai apporté à Monsieur Gondel. Donc voici l'urne, car il est né ici. Et j'ai pensé que pour lui, comme pour sa grand-mère, pour sa mère, qui sont toujours là, et nous qui venons très souvent visiter Monsieur Gondel, ça serait plus sympathique de le voir en permanence et que lui ne serait pas définitivement abandonné. Voilà. J'ai préféré l'incinérer, le faire incinérer, parce que je trouve que une tombe et d'arriver dans un endroit où effectivement il n'y a que des tombes de chiens aux alentours, c'est beaucoup plus triste et pas suffisamment chaleureux. Et sous la terre, on n'a peut-être pas le même contact. Voilà. Monsieur Gondel vit dans sa ferme avec une smala de teckels et donne le biberon aux chiots lorsque leur mère ne peut pas les allaiter. Madame von Dierdonck a voulu que son Borsalino repose pour l'éternité dans ce lieu à l'atmosphère pleine de vie.
Maintenant, on commence un petit peu à s'habituer parce que nous avons toujours sa sœur, Baya. Mais elle aussi, depuis qu'il n'est plus là, elle a pas tout à fait le même comportement. Il manque quelque chose. Parce qu'elle jouait avec lui, ils étaient tout le temps ensemble, ils se promenaient ensemble. Et enfin, j'espère que petit à petit, la blessure se referme. Mais c'est long, c'est très long. C'est fou comme les humains s'attachent à nous. Napoléon en pinçait déjà pour un de nos ancêtres. Et saviez-vous que celui qui est à l'origine du boom mondial du teckel est probablement Erdmann, un teckel allemand, chien de chasse ayant appartenu à l'empereur Guillaume II il y a plus d'un siècle. Ses photos avec l'empereur lui ont valu une immense popularité. Le souverain aimait tellement son chien qu'à la mort de celui-ci, il lui fit construire une tombe à Kassel que l'on peut encore visiter. Il y a même fait graver cette épitaphe à mon fidèle compagnon Erdmann. Après la Seconde Guerre mondiale, le teckel connaît un grand succès. Les nazis ne nous aimaient pas. On ne nous assimile donc pas à ce régime. Au contraire, on nous appelle le chien de l'ancien empereur. Et notre race est devenue la coqueluche des Allemands. Je vais peut-être retourner dans le pays où il y a 300 ans, on nous élevait pour la chasse. Et où nous sommes encore nombreux. L'Allemagne, le pays natal du teckel. Et pourquoi pas à Itzehoe, dans le nord de l'Allemagne, pour participer à une course de teckel et décrocher le saucisson d'or. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem tollen Event. Lassen Sie es gut gehen und den Dackeln viel Energie. Vielen Dank. So, seid ihr bereit? Dann begebt euch bitte auf die Ziellinie oder hinter die Ziellinie. Le dresseur de notre chien nous a parlé des courses de teckel. On a regardé sur Internet, on a découvert cet endroit et on y a inscrit notre chien. Monsieur Vipich entraîne le jeune Sid, un teckel de race américaine qui est admis à concourir comme tous les chiens qui ressemblent de près ou de loin à un teckel. Seid ihr bereit? Hier sieht's gut aus, Heiko, wir können. Okay, dann starten wir. Auf die Dackel, fertig, los! Ein spannendes Rennen, alles läuft und läuft. Er läuft gerne. Comme il aime bien courir, on a voulu essayer. Il s'est bien débrouillé. Völlig erschöpft, kommt sie gerade an, wir können loslegen. Okay, auf die Dackel, fertig, los! Der dritte zögert noch. So, als nächstes Luca und Benny, auf die Dackel, fertig, los! Le vainqueur de chaque course accède au tour suivant. Kreuz und wer in die Etappe. Jawohl. Ein tolles Rennen, ein kampfbetontes Rennen. Ein kleiner Hund hat gewonnen. Auf die Strecke, fertig, los! Der Hund sieht den Ball und er kommt und er kommt und er schafft es. Ein feiner Hund. Der erste ist durch. Einstein kommt. Jawohl, Einstein ist durch. Wo ist Nummer 3? Le teckel qui a fait le meilleur chrono gagne le saucisson d'or et un colis de nourriture. 4, 3, 2, 1 und nehmt eure Dackel raus. Wir kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum absoluten Sieger des Dackelrennens 2012. Platz 1 des Itzehoer Dackelrennen in diesem Jahr ist Maxi mit 6,28. Dankeschön. On va regarder le classement sur Internet ce soir. Il a 1 an et demi, il a disputé sa première course et il a fini dans les 10 premiers. C'est plutôt pas mal.
On va vérifier. Il a peut-être fini 4e ou 5e. En tout cas, dans les 10 premiers, c'est déjà très bien. Courir pour le plaisir, faire des bêtises, manger des saucisses. Malgré la pluie, l'événement a rassemblé plus de 300 teckels. Oui, il fait encore bon vivre en Allemagne quand on est un teckel. Et pour se faire une beauté, on est entre de bonnes mains. Les copains à poils ras sont avantagés, mais les autres doivent passer au toilettage. Les poils longs doivent se faire égaliser les pointes, et les poils durs doivent se faire régulièrement épiler pour retirer les poils morts. À Castrop-Rauxel, Ute Classen a déclaré la guerre au pelage négligé. Ici, nous formons des toiletteurs pour chiens depuis plus de 30 ans. Nous sommes la seule école de l'association professionnelle des toiletteurs et notre mission est d'encadrer le métier de toiletteur pour chiens. À raison de 2 par heure, les élèves se familiarisent avec les soins appropriés à chaque race dans le respect du standard international. Le toilettage n'est effectué que par des spécialistes dûment qualifiés. Les teckels aiment bien se faire coiffer. Ça détend. Un teckel à poils ras n'a pas besoin de nos services. À part lui donner un bain, il n'y a rien à faire. Pour le teckel à poils durs, en revanche, on arrache les poils morts avec les doigts. Les teckels à poils longs ne nécessitent pas non plus beaucoup de travail. On les lave et on coupe quelques poils au niveau des pattes. Les teckels à poils durs qui ne veulent pas ressembler à un balai brosse doivent se faire épiler. C'est légèrement horripilant, un peu désagréable, mais totalement indolore. Guten Tag. Beratung. Das ist ein sehr ängstliches Exemplar. Okay. So, Helle, fein. Ja, und man sieht, dass da doch eine ganze Menge rauskommt. Sieht auch gleich viel jünger aus. Question vanité, les humains sont des cadors. Nous avons besoin de davantage de coiffeurs pour chiens qualifiés. Il y en a déjà quelques-uns, mais dans certaines villes ou certaines banlieues, ils se font rares. L'Allemagne a besoin de toiletteurs pour chiens. Il y a un marché et c'est un métier rémunérateur. Si je n'étais pas un teckel, je serais toiletteur pour chiens. À part chasser et se faire bichonner, les teckels ont d'autres occupations. Le groupe local du club allemand du teckel s'est réuni à Kamp-Lintfort et pas seulement pour promener les chiens. Rosemarie Neuhoven fait de la teckel-thérapie. Je vois tout de suite quand quelqu'un va mal. Et dans ces cas-là, je viens avec ma chienne. Je viens 2 fois par mois, voire toutes les semaines si nécessaire. La santé grâce au teckel? Il apporte joie et distraction dans les maisons de retraite. Mais il permet aussi de communiquer avec des personnes qui n'en semblent plus capables.
Les personnes qui sont ici ne sont pas forcément en fin de vie, mais dans une phase où elles ont besoin de beaucoup de joie. Et c'est ce que nous leur apportons avec nos chiens. Du bist da lieb. Du hältst schön still. Das Ole, ne? Das Ole. So. Fühlen Sie das? Wir haben zum Beispiel eine Ordensschwester, die ich Il y a par exemple une religieuse à laquelle je rends visite depuis très longtemps. Elle porte en elle un amour incroyable qu'elle a reporté sur le chien. Cette personne avait beaucoup de mal à s'exprimer. C'était mon objectif. Tenter d'établir le contact le plus étroit possible avec les patients pour qu'ils soient vraiment heureux durant les brefs moments que nous passons avec eux. En tant que teckel, je fais du bien aux hommes. C'est très bien. Mais comment aider les autres chiens? Je repense à mes congénères nippons. On ne peut pas les abandonner à leur triste sort. Heureusement, à Fukuoka, à l'extrême sud du Japon, un groupe d'amis des teckels œuvre pour leur rendre leur dignité. Monsieur Abiru importe des aliments bio pour chiens en provenance d'Europe et a consacré sa vie au teckel. Il est éleveur, directeur d'un hôtel pour teckel et président du club local. La passion des teckels m'est venue en 2002. J'avais 22, 23 ans. Pourquoi les teckels? Parce qu'ils n'ont pas du tout le type japonais. Avant, j'aimais les gros chiens. Mais maintenant, je préfère les petits. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Autrefois, il y en avait beaucoup au Japon. C'était la mode des petits chiens. Qui disait petit chien disait teckel. Ils venaient surtout d'Angleterre ou d'Amérique, mais moi je me suis intéressé aux teckels d'Allemagne. Depuis, mon amour pour eux ne cesse de grandir. La nouvelle mode de l'éco-teckel a été lancée par M. Kakinoki de Fukuoka il y a quelques années. Il fut le premier à importer des spécimens allemands. Tout d'abord, les teckels doivent avoir une ossature normale. Ils doivent être compacts et présenter cette allure caractéristique. Le cœur et les articulations doivent être sains, parce que les teckels sont des chiens de travail. Nous devons sans cesse chercher à perfectionner la race pour avoir des individus en bonne santé. Pour cela, il y a des organisations spéciales et des juges. Il faut constamment améliorer les règles. C'est sans fin. Je progresserai jusqu'à la fin de mes jours. Au Japon, les teckels sont relativement bon marché.
En moyenne, un chien coûte autour de 1 000 €. Quand on achète un teckel ailleurs qu'au Japon, ça revient beaucoup plus cher, à cause des frais de transport en avion, d'interprètes, etc. Le chien le plus cher que j'ai acquis en Allemagne m'a coûté plus de 10 000 € hors frais annexes. Seuls les Japonais sont prêts à débourser autant pour un teckel. Le club des teckels de Fukuoka milite pour de meilleures conditions de vie. Pas de vêtements, pas de landau et pas de gâteaux d'anniversaire bourrés de gras. Ici, il y a des croquettes bio, du shampoing bio et beaucoup d'espace pour s'amuser. J'ai commencé à participer aux expositions avec mes teckels allemands en 2003. Au début, je ne gagnais rien. J'ai douté, mais ensuite, ça s'est amélioré. En 2007, j'ai remporté un prix dans la catégorie des tailles moyennes, en Allemagne. Mon but, c'est d'élever le chien parfait qui servira de standard aux autres teckels. Le chien parfait. Voilà bien une idée d'humain. Et vous, quelle variété de teckel préférez-vous? Vous adresserez-vous à l'éleveur qui a les meilleures références? En Allemagne, les expositions de teckel existent depuis les années 1950. Et ce pays détient le record de chiens primés. Prenons les Brunstering. Ils sont facteurs et habitent avec leur teckel à poil ras à la frontière hollandaise. Si je voulais gagner un prix, c'est chez eux que j'irais, car ils ont une vision de l'élevage particulièrement ambitieuse. Au début, on avait 3 chiens. Au bout de 2 ans, on en avait 6. Et maintenant, on en a presque une trentaine. Pour un teckel, vivre entouré de chiens, c'est le bonheur assuré. Pour les humains, c'est beaucoup de travail. Élever des teckels coûte plus d'argent que ce que rapporte la vente des chiots. Et les Brunstering n'échappent pas à la règle. La naissance de chiots est un grand événement, et pas seulement pour les intéressés. Les femelles ont 3 ou 4 portées par an.
Je reste près de la caisse avec les petits. C'est fatigant de rester là toute la nuit, mais je ne veux pas laisser la chienne toute seule. S'il se passe quelque chose, je suis là et je peux intervenir. Les chiots sont déjà tous réservés. Les exposants connaissent la mère et veulent avoir ses petits. Le public, pareil. C'est une femelle naine à la robe marron, c'est très rare. On dit aussi chocolat. Les chiots sont très demandés. Ils sont parfois réservés 6 à 9 mois à l'avance. On en gardera un, peut-être. On n'est plus à un près. Les chiots font craquer tous les éleveurs. Les petits teckels sont les bébés animaux les plus adorables du monde. Nous aimons les teckels parce qu'ils ont un caractère formidable. Ils sont à la fois espiègles et gentils. Et très affectueux. Ils sont très doués pour faire chavirer le cœur. Plus d'une vingtaine de chiots viennent au monde chaque année chez les Brunstering. Hélas, la majorité est vendue. C'est toujours très dur de s'en séparer. Mais si on sait qu'ils seront accueillis dans une bonne famille ou qu'ils partent chez un éleveur, alors ça va. Il s'appelle Ottokar. Il a tout gagné. Il a été champion international classe jeune, champion de l'Union mondiale des teckels, champion national classe jeune en Allemagne, champion d'Allemagne, champion classe jeune d'Europe, champion d'Europe, champion international de la FCI, champion de la VDH, champion classe jeune du DTK, champion des Pays-Bas. C'est notre fierté. Ottokar a pris sa retraite et ma génération a pris la relève. Les Brunstering participent à une quarantaine de concours par an. Prochain rendez-vous incontournable, le championnat du monde en Hongrie, où sera décerné le prix de l'Union mondiale des teckels. On les éduque dès leur plus jeune âge. Certains ont plus de facilité que d'autres. Il faut les entraîner tous les jours à marcher en laisse. C'est le haut de gamme en matière de dressage. Si je vais à une exposition canine avec les Brunstering, je suis quasiment assuré de recevoir un prix. Rien n'est jamais joué d'avance. Il faut aller aux expositions. Après, mieux il est classé, mieux c'est. Quand on a trop d'espérance, on est souvent déçu. Le chien n'est pas tous les jours au top. Là, par exemple, il n'y a que sa copine qui l'intéresse.
S'il se classe parmi les 4 premiers, on s'estimera heureux, car le niveau est très élevé. Quand les humains se mettent à comparer leurs chiens, ils ne peuvent plus s'arrêter. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau chien du pays. Si vous étiez un teckel, dans quelle équipe aimeriez-vous jouer? L'équipe d'Italie? Avec ses teckels dressés à chasser le renard et le sanglier, dont la beauté n'a d'égal que l'endurance? Monsieur Palladini participe lui aussi à toutes les expositions de teckels de la région. Bien sûr, il ira aussi à celle de l'Union mondiale. Il est d'ailleurs un des fondateurs de cette récompense suprême. Ti offre un caffè, Mari? Dici proprio tutto? Ciao. Sono in Austria, sto andando in Ungheria. Però perlomeno solo beh, ma ci sugano lì, Bugfur 2, avril 2012. Le rendez-vous de l'élite mondiale des teckels. C'est pour moi ça, non? Si vous étiez un teckel, le titre de champion international ne vous ferait-il pas envie? Les Brunstering sont venus avec leur teckel à poil ras et les Palladini avec leur teckel à poil dur. 400 candidats du monde entier triés sur le volet vont se présenter aux juges. Ils vont tout donner pour remporter un trophée. C'est une très longue journée. On se lève à 6 heures, on va promener les chiens. Il y a une petite présentation des teckels dans leurs catégories respectives. À midi, pause. Ça reprend à 14h30 jusqu'à 17h, soit 10 heures de concours. Les plus nerveux, ce sont les maîtres. Les chiens, eux, sont contents d'être avec leurs congénères. Ils ne tiennent pas en place, mais que voulez-vous, ce sont des chiens. Ils ont envie de jouer. Les humains veulent démontrer que leurs chiens sont en bonne santé, possèdent une ossature solide, de bonnes articulations, etc. Et ils sont tatillons. Ils ont calculé quelle devait être la longueur des pattes par rapport à celle du corps et quel angle devait former leur poitrine. C'est ce genre de détails qu'on va passer à la loupe. Ilyen 100 évünk múltjára emlékezve köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és sok sikert kívánok én is. So I'm sure that that will be a nice event for everybody, this today's show. Et voilà les juges qui vont évaluer les chiens. Rien que des experts, venus du monde entier.
Quand je ne suis pas juge, je gagne ma vie en vendant des aliments pour chiens. Mais mon hobby, ma véritable passion, c'est d'élever mes chiens. Parce que j'aime travailler avec eux et j'aime m'en occuper. On commence par séparer les mâles des femelles, puis on les subdivise en plusieurs groupes correspondant aux 3 variétés de poils et aux 3 tailles. Il y a un gagnant dans chaque groupe. Nous sommes soumis à un règlement édicté par la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, l'une des plus grandes organisations canines au niveau mondial. Elle détermine le standard de race et les formalités de concours. Les juges venus de tout pays officient à l'intérieur de ce cadre, mais sous leur responsabilité personnelle. Ils sont libres de récompenser qui ils veulent parmi les concurrents présentés. Ah, les hommes et leur passion. Au final, ça se joue à de minuscules détails anatomiques. La musculature, les proportions. Évidemment, les teckels font leur maximum pour montrer qu'ils ont du chien. Szép fej. Kis szukás impresszióval. Testanyaggal arányos csontozat. Je suis épuisée et impatiente. Statikus egyensúllyal bíró. Fiatalkan. Korának megfelelően fejlett. Nagyon rácos mások. Après les teckels à poils ras des Brunstering, c'est au tour des teckels à poils durs des Palladini d'être jugés. À la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Mais les seuls à avoir le trac, ce sont les maîtres. Excellent quality, excellent. Ce n'est pas un travail difficile, mais éprouvant nerveusement. Le facteur stress est très important. Chaque fois que tu entres sur le ring de présentation, tu te demandes qui va gagner et qui va perdre, ce que va penser le juge, si le chien va bien marcher ou pas. Parfois, on croit qu'on tient un favori, et en fait, il perd, ou bien c'est l'inverse. Ce sont les joies de la compétition. La crème des teckels est venue présenter sa morphologie et ses allures. L'Espagnol Enrique Bozza est un habitué des podiums. Un dernier petit coup de brosse sur les poils du museau. Cela peut paraître facile, mais sur les 400 chiens, l'écrémage est sévère. Les meilleurs de chaque race ou de chaque groupe entrent sur le ring d'honneur. Un juge, je ne sais pas encore lequel, évalue le chien. Ça se déroule plus ou moins comme ce matin. Après avoir examiné tous les chiens, le juge décide qui est le meilleur. On procède de la même manière pour les groupes, les couples, les jeunes et les vieux chiens. Les teckels des Brunstering font partie des grands favoris. Même si ses pattes arrière sont moins belles que les miennes. Száraz felépítésű, korrekt front. Les teckels à poils durs des Palladini sont aussi très bien notés. Le titre récompensant le meilleur de la classe Puppy, celle des jeunes chiens, est décerné à l'Italie.
C'est une surprise. Il y avait 18 jeunes femelles. C'est beaucoup. Et elles étaient toutes belles. On pensait avoir un prix avec un vieux chien. On l'a eu avec un jeune. Ça nous a étonnés. Ça dépend vraiment du juge et de la façon dont on présente les chiens. Champion international classe jeune. C'est génial. Ma femme a fait une présentation du tonnerre. Aujourd'hui, nous allons repartir avec un prix champion de l'Union mondiale des teckels, champion international classe jeune et champion catégorie nain. On ne pouvait pas rêver mieux. On nage dans le bonheur. Il reste à désigner le plus beau chien de l'exposition, le champion du monde. So the winner is from Germany. I ask all the judges to join to the photo. Le plus beau teckel du monde. J'aimerais bien participer à ce championnat un jour. Le vainqueur se fait photographier comme une star et les éleveurs le veulent tous comme reproducteur. Je dois absolument concourir. Les femelles n'attendent que ça. Nous sommes en Hongrie. Mais il faut se maintenir dans le groupe 6. Les éleveurs cherchent à obtenir le chien parfait. Nous accouplons des chiens qui ont toutes les qualités de leur race. Mais on ne voit le résultat que quand les petits sont nés, ou lorsqu'ils grandissent. Le plus beau teckel du monde peut-il encore être amélioré? Ne sommes-nous pas la crème des chiens de cette planète? Certains humains semblent encore en douter. Nous allons donc le leur prouver à nouveau lors de l'exposition canine mondiale. C'est à cette occasion qu'on dresse le palmarès des plus beaux chiens. Nous sommes à Salzbourg, en Autriche. 18 700 chiens sont en lice. Dürfen wir uns wieder verabschieden mit einer Ehrenrunde. Einen Riesenapplaus für Alexandra Blank hier auf Backstage im Elfsfest. Auch wir im Namen der Firma Farina Burgmann recht herzlichen Dank. Que serait un monde sans chiens? Regardez comme ils sont beaux. Le nombre de chiens de race régresse, les humains préférant acheter des chiens sans pédigré. C'est pourquoi les éleveurs se mobilisent pour que les chiens fassent partie du patrimoine culturel. Ils ne veulent pas renoncer au concours et au prix. Les meilleurs représentants des teckels sont venus aussi. Le champion international d'Allemagne et le champion du monde classe jeune d'Italie sont là, avec 800 autres teckels. C'est le groupe le plus nombreux de la compétition.
Cette année, l'exposition canine mondiale a lieu en Europe et fait de l'ombre à celle consacrée au teckel. Pour cette dernière, les juges sont plus spécialisés. Ici, certains ne connaissent pas grand-chose à cette race, ce qui peut donner lieu à des jugements peu cohérents. Hier, j'ai gagné les 4 titres de champion du club autrichien, avec le mâle, la femelle et 2 jeunes. Aujourd'hui, j'en ai remporté 2 autres, mais attendons les derniers. Monsieur Abiru, l'importateur d'aliments bio de Fukuoka, a fait le voyage jusqu'à Salzbourg avec son teckel. Il envisage d'en acheter d'autres et de les ramener au Japon. C'est une super exposition. Il y a beaucoup plus de chiens qu'au Japon. Et plus de teckels. Mais cette fois, je suis seulement venu pour regarder. Tout le monde fait les yeux doux au teckel italien. Mais Monsieur Abiru ne laisse rien paraître. Le concours commence. 18 700 chiens et un seul deviendra champion. Ils sont tous magnifiques, mais j'espère que le vainqueur sera un teckel. Au préalable, il faut trouver les teckels qui vont en découdre avec les autres concurrents. Nous avons un champion du monde classe jeune et tous les autres se sont classés. C'est une satisfaction vu le nombre de chiens. Cette fois, les teckels à poil dur d'Enrique Bozza ont les faveurs du jury et M. Abiru repartirait bien avec un spécimen. Les chiens de l'Espagnol se sont qualifiés pour la finale. The only one dog for Czech, 3 times world winner. 2 best of breed. Best of breed. Best of breed. Miniature best of breed. And wire. Den Abschluss machen die Kaninchen Nordsound Aura. So, voting is completed. We have all 9 best of breeds on this category. Un teckel sera-t-il couronné champion de beauté cette année? En général, ils choisissent des grandes races exotiques et à poils longs. Un teckel, c'est très rare. Si un chien veut compter pour quelque chose, c'est ici qu'il doit triompher. Lors de l'exposition canine mondiale, les tendances se font et les prix des chiots montent en flèche. C'est comme partout. Seul le vainqueur a droit à tous les honneurs. C'est pourquoi les éleveurs de teckel aimeraient bien gagner aussi. Ladies and gentlemen, the best out of 18,700 dogs is the American bred Swedish Saluki. C'est rageant. C'est toujours un grand chien ébouriffé et anorexique qui gagne. Jamais un beau petit teckel. Mais il y aura d'autres concours. Les teckels sont têtus comme des mules, et pas du genre à se décourager.
On va les donner à notre groupe du club allemand du Teckel. Ils vont les refaire et lors de la prochaine exposition, ils seront redistribués. J'avoue ne pas savoir quel pays choisir pour couler des jours heureux. La quête du teckel parfait ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours de nouvelles modes. C'est pourtant très simple. Le plus beau chien du monde, c'est moi.